Mon bien-aimé, mon précieux, viens dans le silence. Pose l'agitation, pose le doute, pose cette question incessante qui tourne dans ton cœur. Pourquoi est-ce que je me sens si invisible? Écoute ma réponse, non avec tes oreilles, mais avec l'âme qui crie en toi. Ce sentiment n'est pas un abandon, ce n'est pas un oubli de ma part, c'est l'indication la plus claire que tu es entré dans une saison sacrée, la saison cachée. Je te prépare dans l'ombre. Et cette ombre n'est pas l'absence de ma lumière, c'est la chambre privée de ma présence, où je façonne ce qui ne peut être formé sous le regard brûlant du monde. Tu as prié pour l'influence, et je t'ai donné l'insignifiance. Tu as cru pour la plateforme, et je t'ai placé dans les coulisses. Tu as désiré être reconnu pour ton don, et ton don semble étouffé, ignoré, ou pire, attribué à un autre. Tu te regardes dans le miroir et tu demandes « Suis-je en retard? Ai-je mal entendu? Mon temps est-il passé ?» La pression de comparer ta vie cachée à la vie publique des autres est un poids que je ne t'ai pas demandé de porter. Cette ombre où tu te trouves, cet endroit où tes efforts semblent absorbés par le silence, c'est mon atelier. Et dans tout atelier digne de ce nom, le vrai travail se fait à l'abri des regards, avant la révélation. Comprends ceci. Tout ce que je fais de durable, je commence dans l'obscurité. J'ai formé un prophète dans le désert, avant de l'envoyer devant un roi. J'ai nourri un futur leader dans un palais étranger, avant de le placer à la tête d'une nation. J'ai instruit un réformateur dans la tente d'un berger, avant de lui confier mes lois. J'ai caché mon fils dans l'humble obscurité de Nazareth, pendant 30 ans, avant 3 ans de ministère public. La proportion est révélatrice. 10 parts de préparation cachée pour 1 part d'exécution publique. Tu contestes cette proportion, mais c'est la loi de mon royaume. La racine doit être profonde, large et forte pour supporter le poids de la couronne. Dans cette ombre, je fais plusieurs choses que la lumière crue du jour ne permettrait pas. D'abord, je désapprends au monde. Je retire doucement, couche par couche, les identités que le monde t'a collées, le performeur, le plaire à tous, l'ambitieux, le victime. Ces étiquettes se détachent mal sous les applaudissements. Elles ne se décollent que dans l'humidité de l'humiliation et le silence de l'obscurité. Tu te retrouves dépouillé, te demandant « Qui suis-je sans le titre, sans le rôle, sans les applaudissements ?» C'est précisément la question que cette saison est conçue pour résoudre. Ensuite, j'enseigne la dépendance. Quand tu es sous les projecteurs, il est facile de croire en ta propre force, ton propre charisme, ta propre intelligence. Dans l'ombre, ces ressources s'épuisent. Les portes que tu frappes restent fermées. Les réseaux que tu cultives restent silencieux. Il ne reste que moi. Et c'est là, dans cette nudité spirituelle, que tu apprends à entendre ma voix, non comme un complément, mais comme ta seule bouée de sauvetage. Tu apprends à prier non par devoir, mais par besoin vital. Tu apprends que ma faveur vaut plus que les connexions humaines. Puis, je forge le caractère dans la fournaise de la solitude. La solitude n'est pas la même chose que la loneliness. La loneliness crie pour être remplie. La solitude, celle que je donne, est l'espace où je deviens ton compagnie suffisante. C'est dans ce creuset que la patience est forgée, car il n'y a pas de calendrier public à respecter. L'humilité y est trempée, car il n'y a personne à impressionner. La persévérance y est durcie, car tu continues à obéir sans témoin, sans encouragement, sans récompense visible. Tu deviens fort d'une force que le monde ne connaît pas, car elle n'est pas alimentée par la validation extérieure, mais par la fidélité intérieure à un Dieu invisible. Enfin, dans cette ombre, je prépare la provision pour la révélation. Chaque idée que je te donne, chaque compréhension, chaque prière profonde, chaque larme versée dans le secret, je les recueille. Ce ne sont pas des déchets, ce sont des ressources. Elles deviennent le message dans ta bouche quand la porte s'ouvrira. Elles deviennent la compassion dans ton toucher quand les blessés viendront à toi.
Elles deviennent l'autorité dans ta prière quand les ténèbres défieront ta lumière. La saison cachée est un temps d'accumulation spirituelle massive. Alors, mon précieux, regarde à nouveau cette ombre où tu te trouves. Ne la maudis pas, ne lutte pas contre elle. Embrasse-la comme la preuve de mon investissement en toi. Je ne cache pas les choses sans valeur. Je cache les trésors. Je cache les graines qui porteront une moisson capable de nourrir des multitudes. Si cette vérité touche ton esprit, si elle nomme ta saison avec une précision qui te soulage, alors proclame-la. Parle cette déclaration sur ta vie cachée. Mon bien-aimé, maintenant que tu as identifié le lieu, nous devons en comprendre les règles. La saison cachée n'est pas un désert aléatoire. C'est une académie divine avec un curriculum précis. Il y a des leçons que l'on ne peut apprendre que lorsque personne ne regarde, lorsque les applaudissements se sont tus, et que la seule motivation qui reste est moi. Aujourd'hui, je te dévoile le programme de cette académie de l'ombre. Ne le redoute pas. C'est ton chemin vers une autorité qui ne pourra jamais t'être ôtée. La première matière est l'art de la fidélité invisible. Ici, tu apprends à obéir sans audience, à prier sans voir de résultats immédiats, à donner sans recevoir de remerciements, à travailler sur ton caractère sans qu'aucun mentor ne te félicite. C'est l'école où ton oui à Dieu est purifié de tout désir de gloire personnelle. Tu fais parce que je l'ai dit. Point final. Cette fidélité dans les petites choses de l'ombre est ce qui te qualifiera pour les grandes choses de la lumière. Si tu ne peux pas être fidèle quand personne ne voit, tu ne pourras pas gérer la faveur quand tout le monde regardera. L'ennemi ne peut pas corrompre un cœur qui a appris à travailler pour un seul public. La deuxième leçon est le test de la motivation purifiée. Dans la lumière, il est facile de mélanger mon appel avec ton propre désir d'importance. Dans l'ombre, ces motivations impures sont exposées et brûlées. Pourquoi continues-tu à croire quand tout semble échouer? Pourquoi continues-tu à adorer quand tu ne ressens rien? Pourquoi refuses-tu le compromis quand personne ne saurait que tu as cédé? Tes réponses révèlent ton cœur. Est-ce que tu me sers pour ce que je peux faire pour toi ou pour qui je suis? La saison cachée pose cette question encore et encore, jusqu'à ce que ta réponse devienne un « pour toi, Seigneur, inébranlable », même dans la sécheresse. Vient ensuite le développement de la vision spirituelle. Quand les yeux physiques ne voient rien, pas de progrès, pas de percée, pas de signe, je forme les yeux de ton esprit à voir l'invisible. Tu apprends à discerner ma main dans les délais, à percevoir mon plan dans les interruptions, à reconnaître ma provision dans les restrictions. Tu deviens capable de voir les armées angéliques là où les autres ne voient que le vide. Cette vision est ton plus grand atout. Les leaders dans le monde naturel voient les opportunités. Les leaders dans mon royaume voient les réalités célestes qui créent les opportunités. Et cette vision s'aiguise dans le noir, comme les yeux d'un guetteur de nuit. Une leçon cruciale est l'acquisition de la patience prophétique. La patience du monde est passive, une simple attente. La patience que je t'enseigne est active et pleine de foi. C'est la capacité à porter une promesse dans ton esprit comme une femme porte un enfant, à la nourrir par la méditation et la prière, à en protéger la vie contre les esprits d'avortement, doute, découragement, et à ne pas tenter de l'accoucher prématurément par ta propre force. Tu apprends le timing de Dieu. Tu sens les contractions du ciel qui indiquent que le temps est proche. Cette patience n'est pas de la résignation. C'est une force de gestation qui donne naissance à des choses pleines de vie et à leur heure. Enfin, il y a la maîtrise de la parole intérieure. Dans le bruit du monde, il est difficile d'entendre ma voix douce et calme. Dans le silence forcé de l'ombre, ton ouïe spirituelle s'affine. Tu apprends à distinguer ma voix de tes propres pensées, des voix des autres et des mensonges de l'ennemi. Tu deviens familier avec le ton de mon esprit, avec ma façon de te conduire.
Cette parole intérieure devient ton système de guidage le plus fiable. Plus tard, quand tu seras sur une scène publique, entouré de conseillers et d'opinions, c'est cette voix intérieure, entraînée dans le secret, qui te gardera sur la voie étroite de ma volonté. Mon précieux étudiant, vois-tu la valeur de ce programme? Ce ne sont pas des punitions. Ce sont des compétences de haut niveau pour le règne et le service à venir. L'ombre est ta salle de classe, le silence est ton professeur, et ma présence est ton curriculum. Ne supplie pas pour la promotion avant d'avoir maîtrisé les leçons. Ne cherche pas à sortir de l'école avant d'avoir ton diplôme. La durée de cette saison n'est pas arbitraire. Elle est déterminée par le temps qu'il te faut pour apprendre ce que je dois t'enseigner. Alors, aujourd'hui, change ta perspective. Ne demande pas « quand est-ce que ça finit ?» Demande « qu'est-ce que tu es en train de m'enseigner ici, Seigneur ?» Si tu es prêt à t'engager comme un étudiant sérieux dans cette académie de l'ombre, fais-le savoir. Déclare ton consentement à être formé. Mon bien-aimé, nous avons vu le lieu et le programme. Maintenant, je dois te montrer l'adversaire dans cette saison cachée. Car l'ombre n'est pas seulement un lieu de formation, c'est aussi un champ de bataille. Ton plus grand ennemi pendant cette période ne sera pas une personne, ni une circonstance. Ce sera un esprit, l'esprit de découragement. Son objectif est simple, te faire abandonner l'école avant la fin du cours. Il veut te convaincre que l'ombre est une prison, pas un sanctuaire, une punition, pas une préparation. Il utilise des armes spécifiques, adaptées à l'obscurité. Les reconnaître, c'est désarmer leur pouvoir. Sa première arme est la distorsion du temps. Il va étirer les minutes, les heures, les jours. Il va souffler dans ton oreille. Regarde, rien ne change. Tu es au même point qu'il y a un an. Tu perds ton temps. La vie passe, et toi, tu es coincé. Il veut que tu compares ta chronologie cachée avec la chronologie publique des autres. Il veut que tu croies que Dieu est lent, qu'il t'a oublié dans ce couloir sans fin. Mais mon temps n'est pas le tien. Dans l'ombre, je ne suis pas lent. Je suis méticuleux. Chaque seconde est utilisée pour un ajustage, une purification, un alignement. L'heure que tu passes à attendre dans la foi, à lutter contre l'amertume, à choisir de me faire confiance, forge en toi une endurance éternelle. Ne mesure pas cette saison avec la montre du monde. Mesure-la avec le sablier de ma grâce. Son deuxième missile est l'amplification de l'insignifiance. Ce que tu fais ne compte pas. Qui te voit? Qui se soucie de tes petites prières, de tes petits efforts? Tu pourrais cesser aujourd'hui, et le monde n'y verrait aucune différence. C'est un poison subtil qui attaque ton sens du but. Il veut te faire croire que ton obéissance dans le secret est vaine. C'est un mensonge flagrant. Dans mon royaume, les plus grands tremblements de terre spirituels sont déclenchés par des prières secrètes. Les réveils naissent dans les chambres closes de gens inconnus. Ta fidélité dans les petites choses de l'ombre crée des ondes de choc dans le monde invisible. Ton insignifiance est mon secret le mieux gardé. Vient ensuite le fantôme des opportunités manquées. Il va projeter devant toi des images séduisantes de ce que tu aurais pu faire, de là où tu aurais pu être si tu n'étais pas retenu dans cette saison. Regarde, cette porte s'est ouverte pour un autre. Cette promotion, tu aurais pu l'avoir. Cette relation, tu aurais pu la vivre. C'est de la tromperie. Les opportunités que tu manques dans l'ombre sont des pièges que je désamorce pour toi. Les portes que je garde fermées sont une protection, pas un rejet. Si je t'avais laissé prendre cette opportunité, elle t'aurait éloigné de ton destin ou t'aurait brisé avant l'heure. Fais-moi confiance. Ton histoire n'est pas faite de portes manquées, mais de portes divinement scellées et divinement ouvertes au bon moment. Une arme plus personnelle est l'attaque sur ton identité. Dans le silence et l'absence de rétroaction extérieure, les vieilles questions refont surface. Suis-je vraiment appelé? Suis-je digne? Est-ce que Dieu m'aime vraiment ou m'a-t-il mis de côté?
L'ennemi utilise le vide pour y injecter ses mensonges sur ton identité. Il veut que tu définisses qui tu es par ce que tu fais ou ne fais pas, et non par ce que je dis que tu es. C'est ici que les leçons sur ton identité en moi doivent devenir ton bouclier. Tu dois t'accrocher à ma parole sur toi comme à une corde de sauvetage. Tu es mon enfant bien-aimé. Tu es choisi. Tu es en cours de préparation. Enfin, il utilise la fatigue de la solitude. Cette lassitude n'est pas seulement physique, c'est une lassitude de l'âme. Le combat pour croire, jour après jour, sans compagnon de route visible, sans équipe pour te soutenir, peut être épuisant. L'ennemi veut que cette fatigue se transforme en résignation, puis en abandon. À quoi bon? C'est trop dur. Personne ne comprend. C'est dans ces moments que je suis le plus proche. Ma présence est ta compagnie. Ma parole est ta nourriture. Ta fatigue est l'invitation à te reposer non pas dans l'inaction, mais en moi, à laisser ma force se perfectionner dans ta faiblesse. Mon précieux guerrier, ces attaques sont le signe que tu es sur le bon chemin. L'ennemi ne déploie pas ses efforts contre quelqu'un qui n'est pas une menace. Ton obéissance silencieuse dans l'ombre dérange son royaume bien plus que tu ne peux l'imaginer. Quand le découragement frappe, ne dialogue pas avec lui. Ne t'assieds pas à sa table. Utilise les armes de la vérité. Rappelle-toi, le temps de Dieu est parfait. Ton obéissance secrète est puissante. Les portes fermées sont une protection. Ton identité est en Christ. Ta fatigue est un lieu de rencontre avec ma grâce. Voici ta déclaration de guerre dans l'obscurité. Mon bien-aimé, il est temps de passer de la théorie à la pratique. Comprendre la saison et ses batailles est essentiel, mais cela ne suffit pas. Tu dois maintenant apprendre à vivre dans l'ombre, non pas comme un prisonnier qui compte les jours, mais comme un sage qui cultive son jardin secret. Cette partie de ton voyage n'est pas une attente passive, c'est une cultivation active. Je vais te donner les outils pour travailler la terre de cette saison cachée, afin d'en tirer le maximum de fruits, de racines profondes et de réserves pour l'avenir. Le premier outil est la discipline du sanctuaire quotidien. Dans l'ombre, ta vie de prière ne peut plus être occasionnelle ou motivée par le besoin immédiat. Elle doit devenir ton écosystème. Établis un temps et un lieu sacrés, sans négociation. C'est ton rendez-vous avec le directeur de cette saison. Tu ne viens pas nécessairement pour recevoir des réponses ou des visions. Tu viens pour être présent, pour dire « Me voici ». Dans l'obscurité, je choisis de t'adorer. Dans le silence, je choisis de t'écouter. C'est dans cette régularité sans glamour que ton esprit s'ancre en moi, que ton âme apprend à puiser sa substance, non dans les événements, mais dans la relation. Le deuxième outil est l'art de l'action fidèle minuscule. Le découragement vient souvent du sentiment que nos actions n'ont pas d'envergure. Contre cela, je t'appelle à exceller dans les petites obéissances invisibles. Fais ton travail avec excellence, même si personne ne le remarque. Sois gentil avec un inconnu, sans témoin. Prie pour un voisin dont personne ne sait les luttes. Donne en secret. Ces petits actes sont comme des graines plantées dans le sol sombre. Ils semblent insignifiants, mais ils nourrissent ton caractère et créent un historique de fidélité dans le royaume spirituel. Ils sont les preuves que tu sers pour moi, et non pour les applaudissements. Le troisième outil est le journal de la grâce cachée. Dans la saison obscure, ta mémoire peut devenir ton ennemi, ne retenant que les difficultés. Force-la à se souvenir des bontés. Tiens un journal, non de tes plaintes, mais de mes fidélités subtiles. Aujourd'hui, j'ai reçu une parole inattendue. Aujourd'hui, j'ai eu la force de résister à la tentation du découragement. Aujourd'hui, j'ai senti une paix inexplicable pendant 5 minutes. Relis ce journal quand l'obscurité semble totale. Il deviendra une lampe pour tes pieds, te rappelant que je suis actif, même quand tu ne vois pas le mouvement d'ensemble. Le quatrième outil est l'investissement dans la croissance intérieure. Puisque l'action extérieure est limitée,
Tourne ton énergie vers l'intérieur. C'est le moment d'approfondir ta connaissance de ma parole, non pas pour préparer un sermon, mais pour te nourrir toi-même. Étudie. Lis des livres qui fortifient ta foi. Écoute des enseignements qui nourrissent ton esprit. Développe une compétence, un art, une sagesse qui n'a pas de valeur marchande immédiate, mais qui enrichit la personne que tu es. Tu n'es pas en pause. Tu es en mode développement racinaire. Le 5e outil est la pratique du détachement sain. Apprends à tenir les choses, les rêves, les relations, les plans, avec des mains ouvertes. Dans l'ombre, je peux te demander de lâcher même les bonnes choses que tu as saisies trop fort. Détache-toi du besoin de contrôle, du besoin de comprendre, du besoin de voir le plan. Ce détachement n'est pas de l'apathie, c'est une confiance active. C'est dire « Père, je cultive ce jardin, mais la moisson est entre tes mains. Je fais ma part dans l'obscurité, et je te fais confiance pour la révélation en son temps. Enfin, cultive le loisir prophétique. Cela peut sembler contradictoire, mais c'est crucial. Dans la pression de la préparation, ne deviens pas si sérieux, si tendu, que tu oublies la joie. Apprends à rire, à créer sans pression, à jouer, à admirer la beauté. Cette légèreté d'âme est une arme spirituelle. Elle garde ton cœur libre de l'amertume et ouvert à ma spontanéité. Elle rappelle que je suis un Père bon et que même la saison cachée est imprégnée de ma bonté. Mon précieux jardinier, vois cette saison comme ton champ. Tu n'es pas oisif, tu es occupé à désherber, à planter, à arroser, à attendre. Le travail est différent, moins spectaculaire, mais tout aussi vital que la récolte. Utilise ces outils chaque jour. Le sanctuaire, les petites actions, le journal, la croissance, le détachement, la joie. C'est ainsi que tu transformes une période d'attente en une période de production miraculeuse. Es-tu prêt à prendre ces outils en main? À cesser de subir l'ombre et à commencer à y travailler avec foi? Si oui, déclare ton intention. Mon bien-aimé, nous avons parlé de culture, de bataille, de leçons. Maintenant, nous abordons l'un des aspects les plus délicats de la saison cachée, les relations. Comment naviguer parmi les gens quand tu es toi-même dans un lieu que personne ne semble comprendre? Cette saison teste et transforme tes connexions humaines. Elle agit comme un tamis, séparant les relations de saison des relations de destin. Tu vas ressentir un décalage, parfois une solitude profonde, même au milieu des autres. Comprends pourquoi et apprends à y répondre avec sagesse. Tout d'abord, tu vas expérimenter le décalage des fréquences. Tu es en train de changer. Ta conversation intérieure avec moi dans le secret modifie tes priorités, tes passions, ton langage spirituel. Pendant ce temps, les personnes autour de toi peuvent continuer sur leur rythme habituel, préoccupées par les choses visibles, les succès immédiats, les drames de surface. Tu te sentiras parfois comme si tu parlais une langue différente. Leurs préoccupations te sembleront futiles. Tes préoccupations leur sembleront obscures ou trop profondes. Ce décalage n'est pas un jugement sur eux ou sur toi. C'est le signe que ton cœur est en recalibrage. Ne les force pas à te comprendre. Ne te force pas à descendre à leur fréquence. Apprends à être en paix dans le décalage, en sachant que je te prépare pour des connexions d'une fréquence plus élevée. Ensuite, il y aura le test des conseilleurs bien intentionnés. Certains, voyant ta saison cachée, voudront te secourir. Ils te donneront des conseils. Tu devrais juste frapper à plus de portes. Tu devrais te faire plus visible sur les réseaux. Peut-être que tu devrais reconsidérer ton appel. Leurs paroles viennent souvent d'un bon cœur, mais d'une incompréhension fondamentale de ma façon de travailler. Ils appliquent la sagesse du royaume visible à un processus du royaume invisible. Tu dois développer un discernement aigu pour écouter sans te laisser ébranler. Apprends à dire avec douceur « Je prie à ce sujet » ou « Je suis en train d'écouter Dieu pour cette saison ». Protège le processus secret que j'ai engagé en toi. Tu
Tu rencontreras aussi le phénomène de l'invisibilité relationnelle. Tu peux te sentir invisible dans les groupes. On ne te demande pas ton avis, on t'oublie dans les invitations. On parle autour de toi comme si tu n'étais pas là. Ce n'est pas forcément un rejet actif, c'est souvent la conséquence spirituelle de ta saison. Tu es en réserve dans mon plan. Ton absence de visibilité publique se reflète parfois dans les dynamiques sociales. Au lieu de t'en affliger, voici une protection. Cette invisibilité te garde des distractions relationnelles et des influences qui pourraient contaminer ta préparation. C'est une clôture de grâce autour de toi. Plus douloureux peut-être est l'éloignement des compagnons d'armes. Certaines relations qui étaient fortes dans une saison précédente vont sembler s'effilocher. Les conversations deviennent courtes et superficielles. Vous n'avez plus autant de choses en commun. Cela peut être déchirant. Mais comprends, je sépare parfois pour préserver. Ces personnes peuvent être en route vers leur propre destin sur un chemin différent. Ou bien, la relation doit entrer en hibernation pour être réveillée plus tard, quand vos saisons seront à nouveau alignées. Ne t'accroche pas avec désespoir. Bénis-les, libère-les dans ta prière, et concentre-toi sur les compagnons que je t'envoie pour cette saison-ci, même s'ils sont peu nombreux. Cela nous amène à la bénédiction des connexions saisonnières sages. Je ne te laisserai pas totalement seul. Je susciterai des personnes pour un temps, pour une raison précise. Un mentor qui te donne une parole clé, un ami qui prie avec discernement, un étranger qui t'encourage au bon moment. Ces connexions sont souvent brèves et ciblées. Ne cherche pas à en faire des relations permanentes. Reçois ce pourquoi elles sont envoyées et laisse-les repartir quand leur saison est terminée. Apprends à discerner la différence entre une connexion de destin et une connexion de provision pour le voyage. Enfin, cultive la relation avec les témoins invisibles. Tu n'es pas seul dans l'ombre. Tu es entouré d'une grande nuée de témoins, ceux qui ont marché par la foi avant toi, qui ont connu leur propre désert et leur propre salle secrète. Tire réconfort de leur compagnie spirituelle. Parle avec eux dans la prière. L'histoire de Joseph dans la prison, de David dans la caverne, de Paul en prison, deviennent tes récits familiaux. Tu fais partie de cette lignée. Cette communion te rappelle que ta saison n'est pas une anomalie, mais un rite de passage dans la lignée royale. Mon précieux, les relations dans l'ombre sont un cours avancé sur l'amour désintéressé et la dépendance divine. Tu apprends à aimer sans recevoir en retour, à être fidèle sans être reconnu, à trouver ta communauté d'abord en moi et dans mon grand récit. Ne lutte pas contre le tamis. Laisse-le faire son travail. Fais confiance à mes choix relationnels pour toi en ce moment. Si ton cœur accepte cette purification relationnelle difficile mais nécessaire, déclare-le. Mon bien-aimé, à mesure que tu t'enracines dans l'ombre, une transformation subtile mais profonde commence à opérer en toi. Cette saison n'est pas un vide, c'est une incubation. Et ce qui s'incube, c'est ton autorité spirituelle future. Dans le silence et la séparation, je suis en train de construire en toi les fondations d'une autorité qui ne sera ni empruntée, ni imposée, mais qui émanera naturellement de ton être, comme un parfum. Ce n'est pas l'autorité du titre ou de la position. C'est l'autorité de l'âme, formée dans le secret. Aujourd'hui, je te montre comment cette saison construit cette autorité, pierre par pierre. La première pierre est l'autorité de la patience souffrante. Le monde comprend l'autorité de l'action rapide, du succès éclatant. Mon royaume honore l'autorité de celui qui sait attendre sans perdre la foi, souffrir sans devenir amer, et endurer sans se rebeller. Chaque jour que tu passes dans l'ombre à choisir de me faire confiance, à refuser l'amertume, à attendre ma main, forge en toi une qualité de patience qui est, en réalité, une puissance. Plus tard, quand tu seras face à des situations qui exigent une endurance surhumaine, tu auras déjà en toi cette force trempée. Les gens sentiront en toi une solidité qui ne fléchit pas sous la pression du temps.
La deuxième pierre est l'autorité de la vérité intériorisée. Beaucoup connaissent la vérité de manière intellectuelle. Dans l'ombre, tu es forcé de la connaître de manière existentielle. Tu ne peux plus citer des versets comme des slogans. Tu dois les serrer contre toi, comme les seules planches de ton navire dans la tempête. Dieu est mon berger, devient ton cri dans le manque. Je ne manquerai de rien, devient ton acte de foi face à l'insécurité. Cette vérité, devenue chair et sang dans ton expérience, te donnera plus tard une autorité de proclamation incroyable. Tu ne parleras pas d'un Dieu que tu as étudié, mais d'un Dieu que tu as rencontré dans les ténèbres. Ta parole portera le poids de cette rencontre. Ensuite, vient l'autorité du regard détaché. Dans l'ombre, tu apprends à ne plus dépendre du regard des autres pour ta valeur ou ta direction. Tu es libéré du besoin de plaire, de la peur du rejet, de la convoitise des applaudissements. Ce détachement n'est pas de l'indifférence, mais une liberté radicale. Quand tu sortiras, cette liberté deviendra une autorité immense. Tu pourras dire la vérité sans craindre de déplaire. Tu pourras prendre des décisions impopulaires guidées par ma volonté seule. Tu pourras bénir ceux qui te maudissent, car ton estime de soi ne dépend plus d'eux. Les gens sentiront en toi une personne qui n'est pas à vendre, et cela commandera un respect instinctif. Une pierre angulaire est l'autorité de la sagesse du processus. En vivant toi-même un processus long et non linéaire, tu acquiers une compréhension intuitive de comment je travaille. Tu apprends à discerner les saisons, à identifier les étapes de la mort et de la résurrection, à reconnaître la main qui sculpte dans la douleur. Cette sagesse te rendra plus tard un guide précieux pour les autres. Tu ne les pousseras pas vers des raccourcis dangereux. Tu ne les déclarerons pas guéris prématurément. Tu sauras marcher avec eux dans leur propre vallée d'ombre, avec la patience et la perspicacité de quelqu'un qui connaît le chemin. Enfin, se construit l'autorité de la présence habituée. Dans le secret, ta capacité à être simplement présent à moi, sans agenda, se développe. Tu deviens familier avec ma présence, à l'aise dans le silence avec moi. Cette familiarité produit une confiance tranquille. Plus tard, cette même présence qui t'a habité dans l'ombre deviendra tangible pour les autres. Tu entreras dans une pièce, et la paix que tu portes changera l'atmosphère. Ta simple présence apportera une conviction, un calme, un sentiment de sécurité. Les gens diront « Hillel a quelque chose de différent ». Ce « quelque chose », c'est la marque de quelqu'un qui a longtemps habité dans le secret du Très-Haut. Mon précieux futur leader comprend ceci. Les grands chaînes publics sont admirés pour leur envergure, mais leur vraie force réside dans le système racinaire profond et étendu développé dans l'obscurité du sol. Ta saison cachée est ta croissance racinaire. Chaque racine de patience, de vérité vécue, de liberté intérieure, de sagesse processuelle et de présence, s'étend et se fortifie. Quand le vent des tempêtes viendra sur ta vie publique, ces racines te tiendront ferme. Quand la sécheresse spirituelle viendra, elles puiseront l'eau des sources profondes. Tu n'es pas inactif. Tu es en train de construire la fondation la plus importante, la fondation de ton autorité spirituelle intrinsèque. Alors, chéris ce temps. Ne le méprise pas. C'est ton chantier le plus crucial. Si tu peux voir l'ombre sous cet angle, déclare ta vision transformée. Mon bien-aimé, un moment décisif arrive dans ta saison cachée. Après avoir appris, cultivé et laissé tes relations être tamisées, tu vas faire face à la tentation la plus subtile et la plus puissante de toutes, la tentation de forcer la porte. C'est le moment où la patience semble épuisée, où la foi vacille, où l'idée de donner un petit coup de pouce à Dieu devient séduisante. Tu vas être tenté de sortir de l'ombre par tes propres moyens, de créer ta propre percée, de t'imposer avant l'heure. Cette séduction porte un nom, l'Ismaël spirituel. Aujourd'hui, je t'avertis et je t'arme contre cette menace qui pourrait ruiner toute ta préparation. Reconnais d'abord les symptômes de l'impatience sanctifiée.
Cela commence par de bonnes intentions. Tu pries, « Seigneur, utilise-moi ». Tu vois un besoin dans le monde, un vide dans l'Église. Tu sens tes dons t'appeler, tes passions brûler. Le désir est bon, mais l'horloge intérieure, nourrie par la frustration, commence à dire « Assez attendu ». Peut-être que Dieu veut que je prenne l'initiative. Peut-être que cette porte entr'ouverte, même si elle n'est pas parfaite, est un signe. Tu commences à spiritualiser ton impatience, à l'appeler foi proactive. C'est le premier signal d'alarme. Ma foi est toujours ancrée dans ma promesse et ma paix, jamais dans l'agitation. Ensuite, tu rencontreras les opportunités prématurées. Elles sembleront presque parfaites. Une offre qui correspond à tes compétences, une invitation à servir dans un domaine qui te passionne, une relation qui promet de te ouvrir des portes. Ces opportunités brilleront d'un éclat presque divin, mais au fond de ton esprit, une petite alarme tranquille sonnera. Un manque de paix, un sentiment de « pas tout à fait ». C'est là que le choix se fait. Vas-tu faire taire cette voix pour saisir ce qui semble être la réponse à tes prières? Rappelle-toi, l'ennemi est un maître contrefacteur. Il peut orchestrer des opportunités brillantes qui mènent à un désert, détournant-tu du chemin étroit qui mène à ta véritable destinée. Si tu résistes à ces premières offres, la pression peut monter avec le conseiller cher. Des personnes bien intentionnées, voyant tes dons gaspillés, te pousseront. Tu es trop talentueux pour rester caché. Il faut que tu te fasses connaître. Moi, à ta place, Leurs arguments sembleront logiques, pleins de sagesse humaine. Ils toucheront ton orgueil blessé, ta peur de manquer le train. C'est ici que la leçon du détachement relationnel porte ses fruits. Tu dois apprendre à sourire, à remercier, et à retourner dans ton secret pour demander « Père, est-ce toi ? Ou est-ce la pression du monde déguisée en conseil pieux, le danger suprême et la conception d'Ismaël ?» C'est le moment où tu passes à l'acte. Fatigué d'attendre la promesse, Isaac, tu prends la servante, tes propres ressources, tes connexions humaines, ta manipulation, pour produire un héritier, un ministère, une position, une réalisation. Il peut même naître cet Ismaël. Il peut sembler vivant, actif, porter quelques fruits, mais il sera toujours le fils de la chair, pas le fils de la promesse. Il te coûtera des larmes amères, des conflits, et finalement, il devra être renvoyé, car il ne peut pas hériter avec le fils du véritable appel. La douleur de devoir abandonner ce que tu as toi-même construit hors du temps sera bien plus grande que la patience de l'attente. Alors, comment résister? Quel est l'antidote? L'antidote est la communion dans la stérilité. Au lieu de fuir le sentiment de stérilité, d'inutilité de l'ombre, plonge dedans avec moi. Viens dans le secret et dis « Père, je suis stérile, mon terrain est sec, je n'ai rien à montrer. Et pourtant, je te fais confiance. Je choisis de croire que tu prépares la vie dans cette mort. C'est dans cette abdication totale, cette confession de stérilité offerte dans la foi, que le miracle de la conception divine a lieu. Isaac est conçu quand le corps d'Abraham est déjà usé et que celui de Sarah est stérile. Mon pouvoir se perfectionne dans ta faiblesse assumée, pas dans ta force imposée. Ton bouclier est la paix comme un pire. Colossiens 3,15 dit que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Le mot « règne » signifie arbitrer, être l'arbitre. Dans le doute, face à une opportunité, demande « La paix de Christ est-elle l'arbitre dans mon cœur ?» Si la décision apporte de l'agitation, de l'anxiété, une pression forcée, même si elle semble logique, c'est un non. Si elle apporte un calme profond, une sérénité qui dépasse la compréhension, même si elle semble risquée, c'est un oui. Dans l'ombre, apprends à faire de ma paix ton système de décision ultime. Mon précieux enfant de la promesse, tiens bon. La saison la plus sombre est juste avant l'aube.
Ne fabrique pas ta propre lumière. Attends la mienne. Si tu ressens cette tension aujourd'hui, si la tentation de forcer la porte te guette, arrête-toi, respire, et déclare ton engagement à attendre la vraie chose. Mon bien-aimé, nous avons parlé de résister à la tentation de sortir prématurément. Maintenant, je veux te montrer ce qui, au contraire, doit augmenter dans l'ombre. Cette saison n'est pas un vide à endurer, mais un espace à remplir de certaines réalités spirituelles spécifiques. Si tu ne les cultives pas activement, l'ombre peut devenir un lieu de stagnation. Mais si tu les nourris, elle devient une pépinière de puissance. Aujourd'hui, je te parle de l'accumulation spirituelle. Pendant que le monde ne voit rien, tu es en train d'emmagasiner des richesses invisibles qui feront ta force au jour de la révélation. La première richesse à accumuler est la capitale de la foi affinée. La foi de tes débuts était peut-être large, générale, pleine d'enthousiasme. Dans l'ombre, elle est mise à l'épreuve, raffinée, et devient précise. Chaque fois que tu choisis de croire, ma bonté, sans preuve visible, chaque fois que tu résistes au découragement par une déclaration de vérité, tu déposes une pépite d'or pur dans ton compte en banque spirituelle. Cette foi n'est plus une simple croyance, c'est une substance forgée dans le feu des circonstances contraires. Plus tard, quand tu auras besoin de foi pour déplacer des montagnes, tu puiseras dans ce capital accumulé dans le noir. Tu n'auras pas à croire sur commande. Tu auras une réserve de foi éprouvée sur laquelle tirer. Deuxièmement, accumule. La réserve de compassion profonde. Dans ta propre souffrance cachée, dans ton sentiment d'incompréhension, ton cœur devient sensible à la douleur des autres. Tu développes une capacité à écouter au-delà des mots, à discerner la lutte derrière le sourire, à compatir sans juger. Cette compassion n'est pas de la pitié, c'est une identification sainte. Chaque larme que tu verses en secret, chaque prière murmurée dans ta propre détresse, élargit ton cœur. Plus tard, quand tu seras face à des gens brisés, tu ne leur offriras pas des clichés, mais un refuge. Ta propre cicatrice deviendra le point de contact pour leur guérison. Cette réserve de compassion sera l'huile de ton ministère. Troisièmement, constitue le trésor de la sagesse paradoxale. L'ombre t'enseigne des vérités inversées du royaume. Tu apprends que la faiblesse est force, que mourir, c'est vivre, que donner, c'est recevoir, que le dernier sera premier. Ces vérités, comprises intellectuellement, deviennent ton ossature mentale dans l'épreuve. Cette sagesse paradoxale te protégera des séductions du monde qui prônent l'autopromotion, l'accumulation et la domination. Elle te rendra inattaquable par les critiques, car tu jugeras à partir d'un système de valeurs différent. Ce trésor de sagesse te permettra de naviguer dans les complexités du leadership avec une clarté surnaturelle. Quatrièmement, amasse la provision de paroles imprégnées. Les paroles que tu manges dans le secret, mes promesses, mes écritures, les paroles de vie que je te murmure, ne font pas que t'alimenter. Elles s'imprègnent dans les fibres de ton être. Elles deviennent ta langue maternelle spirituelle. Pendant que d'autres recyclent les sermons des autres, tu développes un vocabulaire né de ton histoire avec moi. Plus tard, quand tu ouvriras la bouche, ce ne seront pas des paroles empruntées qui en sortiront, mais une parole vivante, chargée de l'autorité de celui qui l'a vécue avant de la prononcer. Cette provision est inépuisable. Cinquièmement, stocke l'énergie de l'espérance défensive. L'espoir dans l'ombre n'est pas une émotion fragile, c'est une décision musculaire. C'est la capacité de dire « pourtant » face à toutes les évidences contraires. Rien ne change, pourtant je crois qu'il agit. Je ne vois rien, pourtant je sais qu'il est bon. Chaque « pourtant » est un acte de résistance qui génère une énergie spirituelle. Cette énergie accumulée deviendra plus tard ton bouclier contre le cynisme et ton moteur pour persévérer dans les projets à long terme. Elle est le carburant de la vision. Enfin, thésaurise la richesse de la présence habituelle. Plus tu passes de temps avec moi dans le secret,
plus ma présence devient non un événement, mais un état. Tu apprends à y habiter. Cette familiarité est une richesse inestimable. Dans les temps futurs de grande activité, tu ne perdras pas cette connexion. Elle sera ton ancrage, ta source, ton repos au milieu du tumulte. Les gens payeront cher pour un moment de paix. Toi, tu y habiteras, car tu l'auras cultivé quand personne ne te dérangeait. Mon précieux accumulateur, vois ton temps caché sous cet angle. Tu n'es pas pauvre. Tu es en train de constituer un patrimoine spirituel colossal. Chaque jour de fidélité est un dépôt. Chaque épreuve surmontée est un dividende. Chaque moment passé en ma présence est un placement à haut rendement. Ne regarde pas ton compte en banque visible, qui semble à découvert. Regarde ton compte spirituel, qui déborde. Alors, active-toi. Ne subis pas passivement. Accumule. Dépense ton temps à investir dans ces richesses éternelles. Es-tu prêt à devenir un stratège de l'accumulation spirituelle? Si oui, déclare ton intention. Mon bien-aimé, un changement imperceptible mais fondamental est en train de se produire. Alors que tu persévères, que tu accumules et que tu résistes à la tentation de forcer les portes, l'ombre elle-même commence à se transformer. Ce qui était un lieu de confinement devient peu à peu ton territoire d'exercice. Tu n'es plus un prisonnier dans cette saison. Tu en deviens l'intendant, le gouverneur. L'ombre n'est plus une punition. Elle est ton domaine d'entraînement pour la royauté à venir. Aujourd'hui, je te montre comment passer de la position d'étudiant à celle de régent dans le lieu caché. La première marque de ce changement est l'émergence d'une initiative sainte. Au début, tu obéissais par devoir, par discipline. Maintenant, tu commences à prendre des initiatives inspirées dans le secret. Tu ressens une nudge pour jeûner un jour non planifié, pour écrire une lettre d'encouragement, pour commencer à étudier un sujet sans savoir pourquoi, pour créer quelque chose simplement pour m'offrir. Ces initiatives ne sont pas motivées par le désir de faire avancer les choses, mais par la sensibilité à mon esprit. Tu apprends à gouverner ton propre temps et tes ressources selon mes impulsions, sans pression extérieure. C'est l'entraînement à la souveraineté. Un roi doit savoir quand agir de sa propre initiative, en harmonie avec la volonté du souverain suprême. Ensuite, tu développes la capacité de bénir dans l'obscurité. Tu commences à bénir les autres d'une nouvelle manière, non depuis une plateforme, mais depuis l'ombre. Tes prières pour les autres deviennent plus précises, plus pénétrantes. Tu envoies des messages prophétiques discrets. Tu deviens un soutien invisible pour d'autres qui luttent. Tu apprends à exercer une influence spirituelle réelle sans besoin de reconnaissance. Tu gouvernes le territoire de l'intercession. Cela t'enseigne une leçon cruciale. L'influence réelle précède et dépasse toujours la visibilité. Un vrai leader sait bénir sans recevoir de crédit. Une autre transition est la découverte de ta voix propre dans le silence. Dans le grand silence de l'ombre, le bruit des voix des autres, mentors, prédicateurs, influences, s'estompe. Et dans ce silence, ta propre voix spirituelle commence à se faire entendre. Tu découvres ton propre style de prière, ta propre façon de m'écrire dans ton journal, tes propres expressions de foi. Cette voix n'est pas une copie, elle est authentique. C'est la voix du leader que tu deviens. Dans l'ombre, tu peux l'affiner, la tester, la laisser mûrir sans la pression de la performance. Quand elle sera entendue publiquement, elle portera l'authenticité et l'autorité de quelqu'un qui ne répète pas, mais qui parle depuis son propre lieu de rencontre avec moi. Tu commences aussi à gouverner ton âme avec une fermeté nouvelle. Les tempêtes émotionnelles, les attaques de découragement, les vagues de doute, tu apprends à leur faire face non plus comme une victime paniquée, mais comme un gouverneur qui fait appliquer la loi. Tu déclares la paix dans la tourmente. Tu ordonnes à la tristesse de partir au nom de Jésus. Tu rappelles à ton âme ses raisons de se réjouir. Tu exerces l'autorité que tu as en Christ
sur ton propre paysage intérieur. C'est l'entraînement le plus vital. Si tu ne peux pas gouverner ton propre esprit dans l'ombre, tu ne pourras jamais gouverner ou guider les autres dans la lumière. Enfin, tu expérimentes la joie souveraine de la célébration secrète. Tu apprends à célébrer les petites victoires invisibles avec moi. Une tentation surmontée, une journée de paix maintenue, une révélation reçue. Tu ne partages pas nécessairement ces moments sur les réseaux sociaux. Tu les célèbres dans le secret avec ton Père. Cette joie n'est pas dépendante du regard des autres. C'est la joie d'un fils, d'une fille, qui est content de plaire à son Père, peu importe qui le sait. Cette joie souveraine est un antidote puissant à l'amertume et au ressentiment. Elle t'apprend que la récompense ultime est ma faveur, pas les applaudissements des hommes. Mon précieux gouverneur en formation, vois la grandeur de ce qui t'arrive. Tu n'attends plus passivement que les portes s'ouvrent. Tu gouvernes le territoire que je t'ai donné, le territoire de ton propre cœur, de ton temps, de tes dons, dans le secret. Tu apprends les lois de mon royaume sur un petit domaine, afin d'être prêt pour un plus grand. Cette saison n'est pas une mise à l'écart. C'est une délégation d'autorité dans le lieu le plus important qui soit, l'invisible. Alors, redresse-toi. Prends ta place, gouverne avec sagesse, avec initiative, avec bénédiction, avec fermeté et avec joie dans le domaine que je t'ai confié. Si tu sens ce changement d'identité en toi, de passif à actif, de soumis à intendant, alors proclame cette nouvelle réalité. Mon bien-aimé, nous approchons du sommet de la révélation. Tu as appris, accumulé et même commencé à gouverner dans l'ombre. Maintenant, je dois te préparer à la transition, car la saison cachée a une fin. Elle n'est pas éternelle. Il viendra un moment où je dirai « C'est l'heure. Sors ». Mais cette sortie ne sera pas comme tu l'imagines. Elle ne sera pas un éclat soudain et bruyant. Elle sera un processus délicat, un accouchement. Et comme tout accouchement, il est précédé de signes, accompagné de douleurs, et nécessite une coopération active de ta part. Aujourd'hui, je te montre les signes avant-coureurs et comment te préparer à naître dans ta nouvelle saison. Le premier signe est l'agitation sainte. Ce n'est pas l'agitation de l'impatience charnelle, qui est égocentrique et frustrée. C'est une agitation intérieure, comme celle d'un enfant à terme qui presse pour sortir. Tu commences à sentir un décalage croissant entre qui tu es devenu dans l'ombre et la place que tu occupes encore. Tes dents, tes passions, tes révélations mûries commencent à peser contre les parois de ta saison actuelle. Tu sens un « c'est l'heure » dans ton esprit, accompagné non de panique, mais d'une paix profonde et d'une anticipation certaine. C'est moi qui allume cette impatience divine en toi. Le deuxième signe est la confirmation synchronisée. Je commence à confirmer la fin de la saison de manière externe, souvent de façon inattendue. Une parole prophétique précise d'un étranger. Une porte qui s'ouvre sans que tu la pousses. Une convergence de circonstances qui n'auraient pas pu être orchestrées par l'homme. Ces confirmations viendront souvent au moment où tu te résignes à rester dans l'ombre encore longtemps. Elles servent à te dire « Je suis en contrôle du timing. Ta préparation est achevée. Regarde, je ouvre le chemin. » Vient ensuite le test final de contenu. Juste avant la percée, l'ombre peut sembler s'assombrir une dernière fois. Des doutes anciens peuvent revenir. Des obstacles pratiques peuvent surgir. C'est le travail avant la naissance. L'ennemi, sentant que tu es sur le point de lui échapper, lance une dernière attaque pour te faire douter de ton appel et de ton timing. Et moi, je permets ce test pour voir si tu as vraiment appris à faire confiance à ma voix plus qu'à tes circonstances. Vas-tu reculer pensant avoir mal entendu? Ou vas-tu pousser avec foi, sachant que la pression est le signe que la délivrance est proche? Quand les signes sont là, ta préparation active commence. Comment coopères-tu? D'abord, par la position de disponibilité active. Tu passes de « Seigneur, prépare-moi » à « Me voici, envoie-moi ».
Tu affines ton oreille comme jamais. Tu nettoies ton agenda mental et spirituel de tout projet personnel. Tu deviens comme un athlète dans les starting blocks, tous les muscles tendus, attendant le coup de pistolet. Tu ne bouges pas avant le signal, mais tu es prêt à exploser au bon moment. Ensuite, par l'obéissance aux petites sorties, je vais commencer à te donner de petites missions hors de l'ombre, des sorties d'essai. Parle à cette personne. Écris cet article sans le publier encore. Accepte cette petite invitation. Ces actes sont des exercices pour étirer ta foi et tes muscles ministériels. Ils sont sécurisés et te permettent de tester les eaux sans plonger tête la première. Obéis-y scrupuleusement. Ils font partie du processus d'accouchement. Puis, le lâcher-prise, définitif de l'ombre. Tu dois faire le deuil de la saison cachée. Elle a été un lieu de sécurité, d'intimité profonde. En sortir, c'est risquer de perdre cette proximité tranquille. Tu dois accepter que ta relation avec moi va, maintenant, se vivre dans un nouveau contexte, non plus dans l'isolement protecteur, mais dans le tumulte du service, avec la même intimité, mais sous une autre forme. Libère l'ombre comme un enfant libère le ventre de sa mère. C'était nécessaire, mais ce n'est pas ta demeure permanente. Enfin, la confiance dans le processus de la naissance. Une naissance est désordonnée, intense et exigeante. Ta sortie ne sera peut-être pas glamour. Il y aura des efforts, des cris étouffés, de la vulnérabilité. Tu apparaîtras peut-être aux yeux des autres fatigué, en sueur, pas sous ton meilleur jour. Accepte-le. Ne cherche pas à contrôler l'esthétique de ta sortie. Concentre-toi sur l'obéissance à pousser quand je te le dis. Mon précieux enfant à terme, sois attentif. Écoute les contractions. Ressens la pression. Vois les confirmations. Ta saison cachée a un but. Te mener à ce point de naissance. Quand tu verras ces signes, ne les crains pas. Ne les ignore pas. Réjouis-toi. Le travail commence. La délivrance est proche. Es-tu attentif aux signes dans ta vie? Sens-tu l'agitation sainte, les confirmations, ou même la pression finale? Si oui, prépare ton cœur. Déclare ta volonté de coopérer à l'accouchement. Mon bien-aimé, la naissance est imminente. Alors que tu te prépares à quitter la chambre secrète pour le monde de la lumière, il est temps de te donner le manuel du nouveau-né spirituel. Sortir de l'ombre ne signifie pas que la guerre est finie. Elle change simplement de terrain. Les compétences que tu as acquises dans le secret seront maintenant ton bouclier et ton guide dans la visibilité. Mais il y a de nouveaux pièges, de nouveaux défis propres à la saison de révélation. Aujourd'hui, je t'enseigne comment vivre dans la lumière sans perdre la substance de l'ombre. Comment porter la visibilité sans en être corrompu. La première règle est le mantra de la chambre intérieure. Ton succès public, ton influence grandissante, devront toujours être contrebalancés par un retour délibéré et non négociable dans ta chambre secrète. Plus la lumière est forte sur toi, plus tu auras besoin de l'obscurité réparatrice de ma présence. C'est là que tu feras le tri, que tu déposeras le fardeau de la visibilité, que tu retrouveras ton identité première, non pas celui, celle qui fait, mais mon enfant bien-aimé. Si tu négliges ce lieu, tu deviendras vite une coquille vide, répétant les vieux messages sans la fraîcheur d'une rencontre nouvelle. Ta puissance publique sera directement proportionnelle à ton investissement privé. La deuxième règle est le filtre de la louange et de la critique. Dans la lumière, les gens te parleront. Ils te loueront, te flatteront, te critiqueront, te jetteront des pierres. Tu dois installer un filtre spirituel immédiat. Apprends à recevoir les louanges en les déposant à mes pieds. Père, à toi la gloire. Apprends à recevoir les critiques en les faisant passer par le tamis de ma vérité. Père, y a-t-il du vrai là-dedans? Sinon, libère-moi de cette parole. Ne laisse aucune parole humaine, bonne ou mauvaise, pénétrer directement ton cœur et définir ton estime de toi.
Ton estime est établie dans l'ombre, par ma voix seule. Garde-la ainsi. La troisième règle est la discipline de la lenteur délibérée. Dans l'enthousiasme de la nouvelle plateforme, tu auras envie de tout faire, de dire oui à tout, de rattraper le temps perdu. Résiste. Continue à opérer selon le rythme de l'ombre, le rythme de l'écoute et de l'obéissance ciblée. Sois lent à prendre des engagements, lent à former des alliances, lent à lancer de nouveaux projets. Laisse-moi te construire une à une, pierre à pierre. La visibilité attire les opportunités. La sagesse, c'est lesquelles sont des pièges déguisés. Ta valeur n'est pas dans ton niveau d'activité, mais dans ton niveau d'obéissance. La quatrième règle est la protection des racines. Ton système racinaire, ta foi, ton intimité avec moi, tes vérités existentielles, a été développé dans l'obscurité du sol. Maintenant que tu es un arbre visible, protège ses racines. Ne laisse pas les tempêtes publiques, les sécheresses de la critique, ou les vents changeants des opinions les déraciner. Arrose-les constamment par la parole et la prière secrète. Ta stabilité et ta fructification à long terme dépendent entièrement de la santé, de ce qui est caché. La cinquième règle est le ministère à partir de l'ombre intérieure. Quand tu serviras les autres, ne sors pas simplement de ce que tu sais, l'accumulation de l'ombre. Sers à partir de ce que tu es en train de recevoir dans ton temps secret actuel. Laisse ton ministère public être un débordement de ta vie privée avec moi, pas une rediffusion de ton ancien manuel. Cela le gardera frais, vivant et chargé de ma présence actuelle. Les gens sentiront la différence entre quelqu'un qui rejoue un enregistrement et quelqu'un qui parle depuis un feu brûlant. Enfin, pratique la gratitude de la transition. Remercie-moi constamment, à la fois pour la saison cachée qui t'a formé et pour la saison de lumière qui te permet de briller. Cette gratitude t'empêchera de regretter l'ombre en la romantisant ou de craindre la lumière en la diabolisant. Elle te gardera humble, reconnaissant que chaque saison est un don de ma main et que tu dépends de moi autant dans la visibilité que dans l'invisibilité. Mon précieux, désormais visible, ce manuel est ton plan de survie et de succès. La plus grande tentation, une fois sorti de l'ombre, est d'oublier d'où tu viens et comment tu as été formé. Ne tombe pas dans ce piège. La substance qui te rendra précieux et durable aux yeux du monde et de mon royaume est la substance forgée dans le secret. Tu portes l'ombre en toi. Elle est ta force, ta profondeur, ton ancrage. Laisse-la filtrer à travers tout ce que tu fais. Es-tu prêt à emporter l'ombre avec toi dans la lumière? À vivre selon ces règles non négociables? Si oui, déclare ton engagement à garder les deux mondes connectés. Mon bien-aimé, nous voici à la fin de cette révélation et au seuil de ton émergence. Tu as parcouru le chemin complet, de l'identification de la saison cachée à ses batailles, ses leçons, son accumulation, sa gouvernance, jusqu'au signe de ta naissance et au manuel pour la lumière. Maintenant, je te confie la vérité ultime, le but final de tout ce processus. Tu n'as pas été préparé dans l'ombre pour briller pour toi-même. Tu as été sculpté dans le secret pour devenir un porteur de lumière dans les ténèbres des autres. Ta saison cachée n'était pas ton histoire, c'était ton équipement pour l'histoire des autres. Tu sors maintenant, non comme une star solitaire, mais comme un porteur de torche, un guide. Pour ceux qui sont encore perdus dans leur propre nuit, tu vas découvrir que ta plus grande autorité ne viendra pas de tes paroles les plus éloquentes, mais de ton témoignage silencieux de survivant. Quand tu rencontreras une âme écrasée par le découragement, tu n'auras pas besoin de longs discours. Tu pourras simplement dire « Je connais ce chemin, j'ai été dans cette obscurité, et il était là ». Cette simple déclaration, chargée de la substance de ton expérience, aura plus de puissance que 1000 sermons. Ta cicatrice deviendra ton diplôme pour guérir les blessés. Ta préparation dans l'ombre te donnera le discernement pour voir les élus cachés. Tu repéreras, dans une foule, ceux qui sont en train de traverser leur propre saison secrète.
Tu verras la lassitude dans leurs yeux, la dignité dans leur silence, la foi qui s'accroche dans leurs hésitations. Et tu pourras, d'un mot, d'une prière, d'un simple regard de reconnaissance, les fortifier. Tu seras un signe pour eux que la nuit a une fin, que la préparation a un but. Tu seras la preuve vivante que Dieu n'oublie pas ceux qui lui sont fidèles dans l'invisible. Ta propre lutte contre l'impatience et la tentation de forcer les portes fera de toi un gardien des timings divins pour les autres. Tu sauras conseiller la patience à l'âme impulsive. Tu pourras calmer l'agitation de celui qui veut tout de suite. Tu seras capable de dire avec autorité « Attends, son temps est parfait, ne fabrique pas ton Ismaël. » Parce que tu auras payé le prix de cette leçon, tu pourras en épargner le coût à d'autres. Les richesses que tu as accumulées, foi, compassion, sagesse, ne sont pas pour être thésaurisées. Elles sont une réserve d'urgence pour le peuple en crise. Quand tu rencontreras une famille en détresse, ta compassion forgée dans la douleur sera un baume. Quand tu verras un leader au bord du burn-out, ta sagesse paradoxale sur la force dans la faiblesse sera une ancre. Quand l'Église doutera, ta foi affinée, solide comme du granit, sera un rocher sur lequel les autres pourront se tenir. Tu deviens un distributeur des grâces que tu as reçues dans la solitude. Enfin, et c'est le plus important, ton appel n'est plus seulement personnel. Il est corporatif. Tu as été préparé dans l'ombre pour aider à préparer d'autres. Pour enseigner, par ta vie et tes paroles, la valeur sacrée de la saison cachée. Pour créer des espaces où les autres peuvent être formés, non exploités. Pour modéliser un leadership qui puise sa force dans le secret et qui revient constamment à sa source. Tu deviens un pont entre la réalité invisible du royaume et les besoins visibles du monde. Alors, mon précieux porteur de lumière, regarde en arrière une dernière fois sur l'ombre que tu as traversée. Ne la regarde plus avec soulagement de la quitter, mais avec une gratitude profonde pour ce qu'elle a déposé en toi. Puis, tourne-toi vers la lumière devant toi. Ce n'est pas la lumière des projecteurs de la célébrité, mais la lumière chaude et accueillante d'un foyer pour les perdus, d'un phare pour les naufragés, d'une lampe pour ceux qui marchent encore dans la vallée de l'ombre. Tu sors maintenant. Tu n'es plus un secret. Tu es une révélation. Mais souviens-toi toujours, la révélation n'est pas pour ta gloire. Elle est pour ma gloire et pour la libération de ceux qui sont encore captifs de la nuit. Prends la torche que j'ai allumée dans ton cœur dans le secret et va éclairer les chemins sombres. La révélation est complète. La saison est accomplie. Ta mission commence. Si ton cœur est prêt à vivre cette destinée, à être un porteur de lumière formé dans l'ombre, alors laisse ton esprit sceller tout cela par la déclaration finale. Je sors de l'ombre pour porter la lumière. Ma préparation est ma mission. Amen.